Dans l'épisode précédent, on est allé au Stade de France et on a découvert le rugby à 7 féminin. Puis on est allé voir la finale par équipe chez les féminines avec la légendaire équipe américaine. Mais surtout la GOAT, Simone Biles. Une vraie finale d'anthologie. Avec plein de surprises. Il y a juste la famille de Simone Biles en face de nous. Pour ce 5e jour des Jeux Olympiques, nous sommes partis à Vers-sur-Marne tôt le matin pour aller voir les épreuves d'aviron. Bon, je vous avoue que la fatigue se faisait un peu ressentir, et puis pour être honnête, l'aviron c'était pas ce qu'il y avait de plus palpitant. Certes, on était bien placé en face de la ligne d'arrivée, mais ça joue sur 2 km. Donc si tu regardais pas l'écran, tu voyais pas grand chose. Donc on est resté une bonne heure, et puis après on est parti direction l'Arena Paris-Nord pour les épreuves de boxe. Ok les amis, c'est parti pour la boxe. Franchement, l'ambiance était cool. T'avais plusieurs stands où tu pouvais essayer la boxe, donc moi perso je m'y croyais, je me voyais déjà coach. C'est bien Rocky, vas-y. Et une fois rentré dans l'arène, l'ambiance était au rendez-vous. Bon, j'avoue au début je savais pas si on était à la boxe ou au breakdance. Je suis le rap qui fait du rap. On a très vite compris que ça allait se mettre des gros parpaings dans la gueule. Je vous jure, c'était même plus un combat, c'était un règlement de compte. Vas-y, attaque-le par derrière. Fais-lui la prise du cobra. Je suis défoncé. Bon, et puis après ce combat hyper impressionnant, c'était enfin au tour d'un Français de rentrer sur le ring. Et je peux vous assurer que l'ambiance en boxe, c'est quelque chose. Ah ouais. Genre ça a eu carrément l'adversaire. Ok, ça commence. Bon, en vrai je le connaissais pas du tout, mais j'étais vraiment hypé par l'ambiance. Allez, droite gauche là, voilà. C'est bien mon petit, c'est bien. Garde ta garde, voilà, ouais. Et malgré mes super conseils de professionnels, ce sera quand même une défaite pour le Français. Mais je vous rassure, ça nous a pas empêché de kiffer le moment. Oh putain, je suis loin. 6e jour des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, c'est la finale du concours général chez les filles. Et rien de plus symbolique que de commencer cette session avec l'ancien emblème de la gymnastique, Nadia Comaneci. Qui dit concours général, qui dit Simone Biles et dit... Kéliane Emou. Et ouais, elle a un fond sur Kélia, c'est parti. Mais bien sûr à fond sur Kélia, bien qu'elle matche pour l'Algérie, elle reste quand même notre Française dans notre cœur. Mais la médaille ne sera pas facile, car on va vivre un réel choc des titans. Entre l'ancienne championne olympique Suni Sally, la vice-championne olympique, la vice-championne du monde Rebecca Andrade, et surtout le grand retour de la reine de la GOAT, Simone Biles. Et sans plus tarder, la compétition commence sur les chapeaux de roue. Au saut, les difficultés s'enchaînent. Au bar, la Canadienne nous présente un gros mouvement. Plus la difficulté est grande, plus il y a de chances que la note soit élevée. Mais il y a aussi plus de risques de tomber. Mais ça, la reine le sait déjà. Et pour faire son grand retour, elle est prête à prendre tous les risques. Le Yurchenko Dubkarpe. Chez les filles, il se nomme le Biles 2, l'un des éléments les plus durs en gymnastique. Tellement difficile que si vous le réussissez, il vous donne un nombre de points phénoménal. Alors quand vous devez passer après ce saut, la pression n'est jamais facile à tenir. Mais à seulement 17 ans, Kélia tient le choc et réalise un bon score. Ok, premier agrès, c'est passé, c'est bien. On enchaîne avec la deuxième rotation au bar asymétrique, et la brésilienne Rebecca Andrade, éternelle seconde, est bien déterminée à aller chercher l'or. Mais la grande favorite ne se laisse pas faire. Et malgré sa grosse erreur qui a bien failli lui coûter une chute, elle ne se démonte pas et réalise la fin du mouvement parfait. Et malheureusement, la note se fera quand même ressentir, laissant l'opportunité à d'autres de passer devant. Bon bah c'est au tour de Kélia au bar, son agrès fétiche. On se pisse dessus. Kélia, si tu nous regardes... T'es une queen, t'es une boss. Kélia, on veut ton secret. Imaginez, à 17 ans à peine, vous êtes vice-championne du monde au bar asymétrique et vous faites votre première finale olympique en faisant partie des meilleures gymnastes mondiales. Et tout ça dans votre pays qui n'a malheureusement pas voulu de vous. Et bah ça, c'est l'histoire de Kélia Nemours. Avec la plus grosse difficulté mondiale au bar asymétrique, Kélia s'impose comme l'étoile montante de la gymnastique. Et quand on sait qu'elle explose tous les scores à cet agrès, on a le droit d'espérer une médaille. Deuxième. Elle est deuxième. Et même l'ancienne championne olympique ne pourra pas la dépasser sur cette rotation. Un vent nouveau vient de souffler dans l'aréna de Bercy. Serait-ce la fin du règne des Américaines?
pour la première fois, Simone Biles n'est pas en tête. Mais une reine n'abandonne jamais son royaume sans se battre. En enchaînant des éléments sur la poutre sans arrêt, Simone Biles crée des liaisons. Et en gymnastique, qui dit liaison, dit beaucoup de points. Et je vous l'ai dit, une reine se bat pour son royaume, quitte à prendre des risques. Le fullback, une des plus grosses sorties jamais réalisées en poutre. Mais lorsque vous appelez Simone Biles, les risques que vous prenez vous propulsent directement à la première place provisoire. Bon là, c'est au tour de Kélia à la poutre. Moment déterminant. Moment déterminant parce que si elle fait une vraie poutre, on peut potentiellement espérer quelque chose. Et j'espère qu'elle se met pas la pression, Kélia ne te met pas la pression. Voilà, c'est ce genre de moment qu'on aime vivre. Si tu regardes ça, bah, les jeux seront passés. Mais au moins on est fiers quoi qu'il arrive. Et la compète n'est pas finie, mais on est quand même fiers. Ça va pas ce que tu veux dire? Je sais pas, c'est une faille temporelle. Ok. Allez, c'est parti, le moment de vérité se rapproche. La poutre, la graie noire de nombreux gymnastes. Un seul faux pas peut vous être fatal. Allez. Alors quand vous vous rattrapez et quand vous vous accrochez à quelque chose de plus petit qu'un iPhone, vous réalisez déjà un exploit. Mais même si vous évitez la chute, une rattrape vous fait toujours perdre des points. Mais c'est loin d'être une raison suffisante pour abandonner. En gym, tout se joue jusqu'à la fin. Et je peux vous dire qu'on ressentait la pression dans les gradins. C'est ça de passer déjà. C'était pas sa meilleure poutre, mais au moins, il n'y a pas de Ça chute. dépendra du sol maintenant et des autres. C'est tendu, c'est tendu. C'est tendu, effectivement. L'américaine Sunisali réalise un beau mouvement avec de beaux enchaînements. Et profite de cette occasion pour passer devant Kélia. De son côté, la brésilienne ne craque pas et compte bien rester au coude à coude avec Simone Biles. Alors que tout semblait se dessiner, un élément allait peut-être distribuer les cartes. Bon, en gros, il y a une réclamation pour Kéliane Emour pour sa note de départ. En fait, apparemment, elle n'était pas bonne. Et la réclamation a été acceptée. Du coup, Elle gagne 2 dixièmes. elle gagne 2 dixièmes. Donc, rien n'est joué. Tout va se jouer au sol. En tout cas, ce qu'on vit, c'est incroyable. Peu importe le résultat. Une petite médaille, ça ferait plaisir. On y croit, on y croit. On y croit, on y croit. Bien évidemment qu'on y croit. Car les 2 dixièmes obtenus grâce à la réclamation permettent à Kélia de se classer 4e ex-aequo avec l'américaine Sunisali. Ce qui veut dire que tout se jouera sur la dernière rotation, le sol. Et l'italienne le sait très bien. En étant classée 3e provisoire après la 3e rotation, elle sait que tout peut se jouer là. Sur une frappe, une réception, chaque détail compte. Il suffit d'une simple flexion de jambe, une pointe de pied pas tendue, et vous pouvez dire adieu au podium. Et les Américaines ont l'habitude de ce challenge. L'italienne, elle a sorti une note de 13,5. Ça veut dire que Kélia, si elle fait 13,6, elle passe devant. Très tendue. 13-6, c'est possible. Kélia a la capacité de le faire. Mais en sera-t-elle capable? N'ayant pas les difficultés les plus élevées de cette compétition, elle n'aura pas le droit à l'erreur. Faire attention aux petits pas à la réception, à l'amplitude des sauts gymniques, à l'écart des jambes dans les sauts changements, au déséquilibre dans les pivots, sans oublier la technique dans les acrobaties. Voilà tout ce à quoi Kélia doit penser. Mais est-ce que ce sera suffisant? Beaucoup d'erreurs ont été commises. 13-1, 2e provisoire. Mais il reste encore 3 gymnastes à passer. Et pas n'importe lesquels. L'américaine Sunisali. Suite à l'absence de Simone Biles aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo, elle avait réussi à décrocher l'or pour les États-Unis. Depuis 2008, ce sont les Américaines qui remportent le concours général. Et il y a une bonne raison à cela. En effet, contrairement à d'autres pays, les Américaines travaillent énormément leur puissance, ce qui permet d'augmenter leurs difficultés et de creuser l'écart. Et c'est cette différence qui permettra à l'Américaine de passer devant l'Italienne, lui assurant ainsi une médaille. La place de 4e, c'est toujours difficile, mais ça fait partie du sport. Et c'est ce qui nous permet aussi d'évoluer, de grandir et de revenir plus fort. Et tout ça sans jamais démériter, et peu importe le résultat. Un résultat que la Brésilienne peut encore changer. Puissante, explosive et élégante, Rebecca a toutes les qualités pour marquer l'histoire. Et elle ira jusqu'à son dernier panache pour conquérir ce royaume.
Un royaume que la légende compte bien reprendre. Ouais, c'est une finale de ouf. C'est une finale de ouf. Là, il n'y a plus qu'une gymnaste à passer. Et c'est la seule et l'unique, Simone Biles. Première provisoire. Mais est-ce que ce sera suffisant? La Brésilienne le sait. Le résultat ne dépend plus d'elle. Ça y est, c'est fait. Rebecca est sûre d'avoir sa médaille. Fini aussi. Et là, c'est Simone. Voilà le public. Voilà le public. Miller groupé, le Biles 2 au sol. Lorsqu'un gymnaste ou une gymnaste réalise pour la première fois un élément en compétition, il lui donne son nom. Et Simone en a 5. Ici, il s'agit d'un double arrière groupé, dans lequel on ajoute une vrille dans le premier et une double dans le deuxième. Et même chez les hommes, c'est une difficulté que l'on voit rarement. D'ailleurs, tout son mouvement rivalise avec celui des hommes. Hormis les sauts gymniques et la musique, il n'y a quasiment aucune différence. Et c'est même peut-être l'inverse. Sa puissance est telle que je suis persuadé qu'elle battrait la plupart des gymnastes masculins présents sur ces jeux, avec son deuxième élément, le Biles 1. Bien qu'elle soit au-dessus de tout, elle nous montre par son parcours qu'on peut être au sommet comme en 2016, chuter et tout perdre comme en 2021, et revenir plus forte que jamais comme en 2024. Et ça, le public ne l'oubliera pas. Tel un peuple qui acclame sa reine de retour après une longue absence. Et là, on n'attend plus que la note pour connaître le résultat final. Longue vie à la reine. C'est fou! Ça y est, c'est fait! C'est fait! Incroyable! Incroyable! Mais quelle finale incroyable. Je ne pourrais pas vous décrire exactement ce que j'ai ressenti. De l'émotion, certainement, mais aussi de l'espoir. She's got the goat out, okay. Alors oui, Kélia, tu n'as peut-être pas brillé comme tu l'aurais espéré, mais aujourd'hui tu t'es imposé parmi les plus grandes étoiles. Et que tu le veuilles ou non, tu as déjà commencé à écrire ton histoire. Ton heure de gloire n'est juste pas encore arrivée. Mais pas besoin d'attendre 4 ans pour espérer une médaille. Il te reste une toute dernière finale, la plus belle de toutes. En attendant, profitons de ce moment. Car peut-être que ces jeux marquent le début de l'âge d'or de la gymnastique féminine, avec certainement sa plus grande légende que le monde ait connue. Et championne olympique, représentant les États-Unis d'Amérique. Gold medalist and Olympic champion, Simone Biles. Et qui sait, peut-être qu'on connaît déjà sa successeur. Alors rendez-vous dans le dernier épisode.